Le Bénin est un petit pays sous-développé de l'Afrique de l'Ouest, situé entre le Nigeria et le Togo. Il regorge d'une jeunesse majoritaire talentueuse dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine sportif. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple parce que... Cependant, cette potentialité sportive tarde à être promue faute de moyens. C'est ce qui justifie le bien fondé du projet d'initiation et de formation à la base des plus jeunes Béninois au sport tennis par l'association Sport et Développement. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple parce que... L'idée du projet est née de ma trajectoire de vie personnelle. Étant moi-même né au Bénin, un ancien pratiquant du sport en Afrique, j'ai pu mesurer les difficultés et les atouts que regorge le pays en termes de potentiel et en termes malheureusement de difficultés structurelles. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre au service de ce sport mes propres compétences. Donc j'ai eu pendant 3 années la chance de pouvoir mesurer à la fois le potentiel en termes physiques des athlètes, mais également des difficultés que chaque pays rencontre. Dans la phase de décentralisation de cette structure qui s'appelle Sport et Développement, je me suis rapproché du Bénin pour lancer la première réalisation de ce projet de décentralisation. Donc nous sommes au Bénin maintenant depuis 3 années. Nous avons reçu 4 joueurs qui sont issus de cette école pendant nos stages de tennis tournois de compétition où nous avons pu observer et évaluer les premiers résultats qui sont plutôt très encourageants, qui nous encouragent aujourd'hui à renforcer nos activités au Bénin, notamment dans le cadre d'une formation que nous faisons en direction des entraîneurs, parce que c'est quand même fondamental que les entraîneurs, c'est-à-dire ceux qui encadrent, soient très bons pour que le travail soit très efficace. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple parce que... Achille Takpa, porteur du projet, est titulaire d'une maîtrise en management du sport à l'Université Paris 12 et diplômé d'un brevet d'état d'éducation sportive en tennis niveau 2. Il a été conseiller en sport départemental et ancien responsable de la Fédération internationale de tennis en charge de l'Afrique de 2002 à 2005. Fort de ses acquis, Achille Takpa eut l'idée de création de sa structure Sport et Développement basée à Saintes, en France, dont l'objectif est d'offrir un environnement d'encadrement efficace aux athlètes. L'école primaire publique d'Akwakwa Centre, située derrière le stade René Pleven de Cotonou au Bénin, accueille depuis 3 ans la mise en œuvre du projet que pilote Sport et Développement. Nous commençons par les toutes petites classes CICP, les enfants 5-6 ans. Nous faisons la première année CI, la deuxième année CP. Et à partir de là, nous prenons ceux que nous estimons les meilleurs, que nous avons vus pendant 2 ans, et nous leur fournissons à partir de ce moment un encadrement un peu plus performant, un peu plus spécialisé pour en faire des joueurs de tennis. L'idéal serait d'aller jusqu'au CM2 avec tout le monde parce que l'enfant n'a pas fini son développement. Mais nous ne pouvons pas. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple parce que... Aujourd'hui, Sport et Développement enclenche une phase de décentralisation. Et dans cette dynamique, l'association a organisé un stage de formation des entraîneurs de tennis en partenariat avec la Fédération béninoise de tennis en février 2010. Le contenu de la formation s'articule essentiellement sur comment entraîner un enfant, comment initier un enfant. Nous avons articulé ce programme autour des fondamentaux pour l'initiation du tennis chez les tout-petits. Nous avons invité une vingtaine d'entraîneurs et dans ce lot d'entraîneurs, il y a des entraîneurs niveau 2, il y a des niveaux 1, il y a ceux qui animent aussi dans les clubs qui n'ont pas de diplôme aussi qui participent. Ce genre de formation, c'est surtout pour
promouvoir le développement du tennis dans les clubs et dans les écoles de tennis. Dans ce partenariat-là, il y a 1 ou 2 formations du stage d'entraîneur par an, ce qui est énorme. Et du point de vue matériel aussi, ils ont décidé de nous apporter 150 raquettes usagées, 100 raquettes neuves chaque année, 2000 balles usagées et 1000 balles neuves chaque année. C'est mon 2e séjour africain ici au Bénin. Ce 2e séjour me permet vraiment d'avoir une autre vision du tennis africain qu'au début je ne connaissais pas. Et je m'aperçois qu'ils ont beaucoup de moyens humains entre le ramasseur, le relanceur et le moniteur sur le terrain. Donc essayer de voir avec eux comment améliorer ce qu'ils font déjà bien. Sans vous mentir, j'aime gagner beaucoup de choses. Donc ce que je ne connaissais pas, je faisais sur le terrain. Et les problèmes que je rencontrais sur le terrain, vraiment aujourd'hui, j'ai trouvé une solution. Ce stage, c'est très riche en connaissances et je pense que ça fait longtemps que nous avons voulu cela. Actuellement, je suis en train de diriger un petit club à Tankpelabab, c'est venu à point nommé. Je remercie beaucoup M. Takpa Achille, qui est un de nos compatriotes. Je remercie aussi la fédération qui a accepté ce recyclage. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple parce que... De nos jours, Sport et Développement ratisse large et fait preuve d'une structure d'intégration internationale avec l'entrée de Congolais, d'un Malien, d'un Gabonais et d'un Afghan, des Franco-Russes, des Béninois et surtout de l'intégration de l'association Faites le Mur du champion français Yannick Noah, ancien vainqueur du Roland Garros. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple parce que... Sur le plan matériel, l'école primaire publique d'Akwakwa Centre a vu son patrimoine sportif renforcé par plusieurs outils d'entraînement grâce au champion français de tennis Richard Gasquet. Richard Gasquet, c'est d'abord une personne et une famille que je respecte. C'est une très grande famille de tennis. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le papa avec qui nous avons échangé sur nos projets de développement en Afrique. C'est fort de cet échange que M. Gasquet a pu parler avec son fils Richard Gasquet, qui a pu, à travers sa fondation, mobiliser les raquettes pour que nous puissions, pendant cette première étape, au moins mettre du matériel à la disposition de cette école. Je profite de cette occasion pour remercier Richard et lui manifester tout notre soutien. Nous restons à sa disposition pour échanger sur des possibles collaborations ou partenariats que nous pouvons mettre en place avec sa disponibilité et la Fondation Richard Gasquet. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple parce que... Kolikwe Espérance est l'une des meilleures joueuses de l'école qui constitue l'espoir de demain. Elle a aussi pris part à la formation organisée en France par Sport et Développement. On a fait des matchs. On a fait 6 matchs comme ça. J'ai gagné tous mes 6 matchs et je suis sélectionnée. Et je veux continuer par faire l'entraînement pour devenir une professionnelle. Après ces avancées remarquables, Sport et Développement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ceux qui sont partis en France l'année dernière, qui ont 11 ans, 12 ans, certains commencent à aller en 6e, il faut qu'on les regroupe. Un genre d'internat où nous allons pouvoir surveiller l'alimentation, le repos, tout l'équilibre de l'enfant. C'est le stade que nous devons faire et là nous pensons qu'avec ce que nous faisons, on devrait facilement avoir de très bons joueurs à partir de 12-13 ans. Chaque année, il y a 150 à 200 gosses de 5-6 ans qui viennent dans cette école. Surtout quand on voit ce qu'ils ont comme motricité, leur agilité à 5-6 ans, c'est extraordinaire. Avec le matériel de Richard maintenant, on a de quoi mettre de plus en plus d'enfants en jeu. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade au sein de cette école où nous devons passer à l'étape supérieure. Les difficultés que nous avons rencontrées dans cette école, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une école publique. Ça veut dire que ce sont des enfants dont les parents ne sont pas forcément des nantis de la société. Donc ce sont des enfants qui n'ont pas les moyens. Quand je vous parle des moyens, ce sont des moyens élémentaires d'existence. C'est-à-dire manger. Ne serait que manger le matin avant de venir à l'école. Certains enfants n'ont pas ces moyens-là. Ne serait que mettre une paire de chaussures pour venir à l'école.
certains enfants n'ont pas ces moyens. L'organisation nous a amené aujourd'hui à implanter au sein de cette école de 2500 enfants 2 cours de tennis. Nous envisageons mettre un terrain de basket et un terrain de football pour couvrir l'ensemble des disciplines avec lesquelles nous souhaitons travailler. Nous avons au sein de cette école décidé de louer un bâtiment pour créer un internat dans lequel nous allons héberger les meilleurs joueurs à partir de la classe de CE2 pour couvrir l'alimentation, pour couvrir l'hébergement, pour couvrir la santé, pour couvrir également en termes de projection dans l'avenir. C'est-à-dire c'est les enfants que nous souhaitons accompagner de l'école primaire jusqu'à la fin de leur scolarité à travers d'une part une étape au sein de cette école. La deuxième étape, ça va être au niveau de l'école avec laquelle nous sommes en train de travailler, qui est un collège, c'est-à-dire la 6e jusqu'en classe de terminale, mais après la possibilité de les intégrer au niveau universitaire. Donc nous sommes en mesure aujourd'hui de proposer une chaîne d'accompagnement sportif à la fois sur le plan national, voire même sur le plan international. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple parce que... La directrice du Centre culturel américain, en visite de courtoisie sur les lieux, a été sidérée par le potentiel sportif que dégagent les plus petits. J'étais impressionnée dès que j'ai mis pied sur le terrain. Dès que j'ai vu les enfants qui de 5 ans, 6 ans, qui sont intéressés au sport. Ça, c'est quelque chose de très positif parce que je sais avec la discipline du sport et aussi de la musique et des choses comme ça, les gens peuvent se développer. Donc, moi, je suis intéressée parce que j'aime un peu le tennis. Je ne joue pas beaucoup moi-même. Je sais que c'est très important. Et comme je vais voyager aux États-Unis bientôt, je voulais jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe exactement ici pour que je puisse faire des propositions. Je ne peux pas dire avec précision comment nous pouvons appuyer ce programme, mais c'est mon souhait. Donc, je vais vérifier ce que nous pouvons faire et moi, je suis très intéressée. Surtout, je voudrais voir comment nous pouvons intégrer l'apprentissage de l'anglais dans ce système. Et aussi, je vois que les enfants, ils ont besoin des chaussures, n'est-ce pas, des baskets. Quand on voit les enfants sans chaussures qui jouent déjà très bien avec des chaussures, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas? Vivement que l'association Sport et Développement parvienne à obtenir les moyens nécessaires pour l'atteinte de ses objectifs. Yemono ho, yemono ho,